Salut YouTube, on est le 18 janvier, mais c'est la vidéo du 17, je suis un petit peu en retard parce qu'on est en pleine nuit. Mais voilà, donc on continue un peu les explications au jour le jour dans les cryptos. Aujourd'hui, s'est passé un événement majeur. Je vais pas dire une journée spéciale encore parce que je le dis assez, enfin, trop souvent en fait, mais c'est vraiment une journée majeure. C'est la fin de BitConnect. BitConnect, c'est une plateforme qui vous permettait, donc c'est en fonction de l'argent que vous déposiez, donc vous mettiez de l'argent sur une crypto-monnaie qui s'appelle le BitConnect, le BCC, et vous permettait de générer vraiment beaucoup d'argent simplement en mettant de l'argent dedans, et vous attendiez, donc votre argent était bloqué pendant un laps de temps, et une fois que vous sortiez avec vraiment beaucoup d'intérêt, etc. Et plus vous mettez d'argent, plus vite vous pouvez sortir, plus les intérêts générés sont hauts, etc. etc. Donc c'était vraiment l'objectif, c'est en gros vous leur donnez des sous et ils s'en occupent, et après ils vous le restituent avec une grosse plus-value. Donc ce système de plateforme, ça s'appelle une plateforme de lending. Donc en gros, bah, c'est vous déposez votre argent et vous le laissez bloquer, un peu comme des bons d'État ou des choses comme ça, quelque chose que vous achetez et que vous ne pouvez pas retirer immédiatement. Alors pour beaucoup et pour moi, comme ça je suis très objectif avec vous, c'était clairement ce qu'on appelle un système pyramidal, donc pyramide de Ponzi. Donc le Ponzi, si vous ne savez pas ce que c'est un système, c'est une arnaque en fait, tout simplement, qui consiste donc, on va faire le petit schéma de la pyramide. Donc en gros, la base alimente les bénéfices, enfin génère l'argent pour ceux qui sont au-dessus. Donc tant qu'il y a des gens qui rentrent dans la pyramide, bah, ça fonctionne. Et puis à partir du moment où la base, il n'y a plus personne qui rentre dans le système, bah, fatalement, ça s'effondre sur lui-même. Donc là, vous deviez, pour basiquement sur BitConnect, vous mettiez une mise initiale de minimum 100 $ qui était bloquée pendant 299 jours, donc 299 jours, je vais dire 300 parce que c'est plus facile, 300 jours, et au bout des 300 jours, vous récupériez donc votre mise, plus les bénéfices générés pendant ce laps de temps-là, sachant que c'était assez intéressant puisque on vous promettait du 0,10% ou par jour. Enfin voilà, donc en gros, je sais que globalement, quasi 40%, 40% de votre mise était assurée. Et vous aviez un système de filiation, etc., qui a permis à pas mal de youtubeurs qui avaient proposé ça de générer beaucoup d'argent. Ça avait fait beaucoup de débats dans la communauté, donc voilà. Et pour beaucoup, c'était du Ponzi, donc, et ça s'est avéré correct, je pense, puisque là, en ce moment même, le site a été shut down, enfin il existe toujours, mais c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, la valeur monétaire s'est éclaté la gueule, tout simplement. Il y a une semaine, un BCC valait 400-500 $ facile. Et maintenant, là, j'ai regardé avant d'enregistrer la vidéo, ça valait 8 ou 9 $ quoi. Voilà, donc en gros, en une semaine, une monnaie qui fait ça, elle s'explose complètement. Il y a eu le Gange, enfin on est en plein encore dedans, là il y a un petit regain, mais je vais vous en parler juste après. Mais clairement, quand ça s'éclate, ça se divise par quasi 400. Il n'y a, y a pas de secret, c'est que plus personne n'a confiance, et surtout des niveaux aussi bas. Si c'était passé de 40 000 à 400, on peut encore se dire, bon, ça vaut encore 400 $, c'est encore, ça vaut plus que le Litecoin ou des choses comme ça, donc ça, c'est encore quelque chose, mais quand ça vaut moins de 10 $, on est passé de 400 à 10, c'est que c'est très compliqué. Et en plus de ça, enfin, le site essaie un peu de se récupérer en disant, voilà, il rendrait X nombre de dollars, je crois que c'est 362 $, ou non 36 $, enfin je sais plus, vous regarderez de toute façon, par Bitcoin Cash acheté, BitConnect acheté, pas Bitcoin Cash, BCC pardon, BitConnect par coin de BitConnect acheté, il rembourserait une partie, mais plus on avance dans le temps et moins ça vaut fatalement. Donc en fait les gens se sont fait couiller. Vous allez sur Reddit, vous allez sur JVC Finance, vous regarderez les meilleurs posts. Il y a des gens qui ont été ruinés. C'est triste pour eux, mais ils sont cons. Moi, j'estime que c'est pas faute d'avoir prévenu, c'est pas faute de leur avoir dit. Maintenant, s'il y a des gens qui ont été influencés, ça, je suis plus triste pour eux. C'est jamais marrant quand les gens perdent de l'argent, mais ceux qui étaient au courant et qui, limite, ont fait des gros fuck à tout le monde quand on avait prévenu, bah tant pis pour vos gueules, voilà, c'est comme ça et c'est cruel. Mais voilà, pour ceux qui ont vraiment mis des économies, qui sont fait flouer et berner, là par contre j'ai vraiment beaucoup de peine et de compassion pour eux. C'est dégueulasse, il y a des gens voilà, qui sont ruinés tout simplement. Il y avait des posts avec voilà, Marie qui expliquait qu'il avait mis toutes les économies de sa femme et de ses enfants et que lui était au chômage, donc il miroitait un peu sur ça. Plus de 80 000 $, c'est perdu quoi, c'est perdu pour lui. Il y a plus rien, il a plus rien, donc c'est les économies d'une vie, même de plusieurs vies. 80 000 $, c'est peut-être un héritage, on n'en sait rien, mais en tout cas,
c'est perdu. Voilà. Et moi, mon conseil, et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui, c'est ne pensez jamais que tout, enfin l'argent facile, voilà, vous mettez de l'argent et c'est fini et vous allez faire x10, fois 100. Dans les cryptos, c'est un peu la folie pour le moment, c'est l'arrivée vers l'or, donc il y a plein de gens qui rentrent dedans, moi le premier, ça fait un petit peu plus d'un mois que je suis là. Mais même de manière générale, je pense qu'il faut être prudent et il faut toujours y aller petit à petit. Vaut mieux gagner un peu que vouloir miroiter des choses. C'est bien de gagner 5-10%. Dites-vous que votre compte d'épargne, votre livret A, il ne vous rapporte pas 10% par an, quoi. Donc, si vous mettez cet argent-là qui vous a rapporté 10%, vous mettez, je sais pas, 500 euros et que vous avez 550 au bout de 2 semaines, c'est bien, 50 euros. C'est un petit plaisir, c'est un resto, c'est une petite soirée entre potes, tranquille, quoi. Donc voilà, c'est toujours cool. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et au moins, comme ça, vous êtes moins stressé. Et c'est vraiment hyper important. Donc, ne croyez jamais que vous pouvez obtenir tout très facilement et que c'est des systèmes éprouvés. Renseignez-vous, il y avait vraiment beaucoup d'infos depuis pas mal de temps que ça tenait. Là maintenant, c'est cassé la gueule, il essaie un peu de se rattraper en faisant une ICO, donc une ICO. Une ICO, c'est quand vous allez créer une nouvelle monnaie. En gros, vous faites une espèce de levée de fonds. Vraiment, je résume très brièvement, vous faites une levée de fonds. Euh, en gros, vous dites, voilà, je vais créer ma monnaie. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter? Donc, vous faites un prix bien évidemment préférentiel. Vous faites des bonus. En gros, c'est pour lever une levée de fonds, tout simplement pour la création d'une monnaie. Donc c'est un truc qui marche assez bien. Je pense que là, le début d'année, c'est bien parti. Si vous arrivez à trouver la bonne monnaie, ben, en gros, vous l'achetez vraiment pour 3 fois rien. Et c'est dès qu'elle arrive sur certaines plateformes, là, on peut faire du x10, x50, x100, x1000 pour certaines, puisque ça vaut, je sais pas moi, ça vaut 5 centimes et puis ça passe à 5 dollars. Dites-vous que si vous l'avez acheté dès le départ, vous avez mis 100 euros, vous mettez quand même bien comme il faut, quoi. Même si ça n'a pas une grosse valeur en elle-même. Voilà, mais après, à côté de ça, ça peut complètement foirer. Mais en général, vu le faible taux, le coût assez faible, si le projet est solide, encore une fois, le projet c'est hyper important, regardez bien le projet, ce qui vous intéresse, est-ce que ça vous parle, ça peut être intéressant. Donc voilà, BitConnect, ça s'est défoncé les dents, et c'est dû notamment à ce qu'on se racontait hier avec les marchés qui étaient vraiment au rouge. Fatalement, quand tout le monde ramasse les monnaies les plus faibles, les shitcoins et les monnaies pourries, fatalement, elles vont pas se relever, ça va être compliqué puisque personne ne va leur faire confiance. Peut-être il y en a qui vont s'en sortir et ce sera tant mieux. Et à côté de ça, BitConnect, vu que c'était de la merde, hein, on va pas se cacher, fatalement tout le monde a voulu retirer et tout le monde s'est fait défoncer et le truc avec. Alors attention, là c'est en train de remonter, j'ai regardé avant d'enregistrer la vidéo, c'est en train de remonter petit à petit, mais ça veut pas forcément dire que c'est bon. Parce que souvent, dans les schémas, ce que j'ai appris en tout cas, c'est que souvent il y a des espèces de petits rebonds. Donc on a des regains, là vraiment on est vraiment descendu, on a creusé, on a des lignes stables en fait, qui même en fait, quand vous faites une analyse technique d'une monnaie, enfin d'une devise ou n'importe, pas d'une devise, mais d'une action, vous voyez les courbes. En fait, avec les courbes, on sait déterminer voilà, qu'il y a une base régulière d'évolution, il y a une base. Donc ça va jamais faire ça, puis partir un peu dans tous les sens. Au final, c'est assez, on sait en faire un schéma, et souvent il y a des schémas qui se répètent. Maintenant, c'est jamais une science à 100% exacte, mais en tout cas, il y en a qui arrivent à faire ça de leur vie, des analystes financiers. Et, et donc, une bonne analyse technique, une AT, justement, ça va vous permettre de vous dire, ok, là, est-ce que j'achète trop cher, est-ce que j'achète peu cher? Et en fait, on a une espèce de base qui est une base sur laquelle, en gros, on se dit que ça peut jamais descendre en dessous. Et en fait, quand ça descend, c'est un downtrend, donc la flèche est en train de descendre. Quand ça descend en dessous de ce niveau-là, de cette barre de sécurité, on va dire ça comme ça sent pas bon. Là, c'est arrivé, puisque c'était en gros la base solide, elle était beaucoup plus basse que ce qu'on pensait. Là, c'est arrivé, ça a touché, ou plus ou moins un petit peu en dessous, et c'est remonté. Mais souvent, quand il y a un crack ou n'importe quoi, quand il y a une bulle spéculative, puisqu'on aime bien utiliser ça pour les cryptos, éclate, en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez votre barre, ça descend, puis ça va remonter parce qu'il va y avoir un espèce d'espoir en se disant, ok, ça a touché cette barre-là. Donc, du coup, les gens qui s'y connaissent un petit peu se disent, ok, ça a touché, ça va pas redescendre, donc ils achètent. Donc, ça a tendance à faire remonter le cours, mais en fait, tout le monde s'en fout, et boum, ça redescend beaucoup plus bas. Donc, c'est ce qu'il veut vous dire. Donc, toujours les analyses techniques, regardez, et au moins, ça vous permet de plus ou moins savoir ce qui se passe. Donc, là, c'est en train de monter, il faut que la montée se confirme sur les heures qui suivent. En crypto, c'est en heures, pas forcément en jours, mais au moins, si vous voulez vraiment être sûr, 2-3 jours, au moins la fin de semaine. Souvent, en fin de semaine, ça a tendance à bien remonter. 2-3 jours, et là, on pourra se dire, ok, est-ce que c'était juste un phénomène, donc justement qui est lié au fait que les gens se disent, ok, ça a touché la barre, alors je peux acheter
et ça va vraiment continuer à remonter, ou alors c'est juste une vieille feinte et ça va continuer à se péter les dents. J'espère pas. Moi, je pense perso qu'on est sur la première option, donc ça a touché, ça a bien baissé parce qu'il faut pas oublier qu'on était bien monté avant et que là ça va remonter. Mais d'ici là, si vous voulez être sûr, bah, investissez dans le Bitcoin. Si vous avez des Bitcoins, gardez-les. Surtout ne vendez toujours pas. Gardez-les parce que c'est lui qui va monter en premier parce que c'est la valeur maître. Voilà. Donc bah, c'était surtout vous dire bah, de bien faire attention, de jamais forcément croire tout ce qu'on vous raconte pour argent comptant. Même moi, ce que je vous dis, faites-le vérifier. Je suis vraiment un noob, donc voilà, vraiment vérifiez-le. Et dans tous les cas, quand on vous fait miroiter des trucs, ah non, t'inquiète, c'est safe, 100%, il y a aucun problème, bah, vous allez vous retrouver comme ces mecs-là, bah, vous allez vous faire ruiner, quoi, tout simplement. Et n'oubliez surtout pas la première règle, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est hyper important. Et là, bah, ça s'est vérifié malheureusement. Pour ces gens-là, ils ne pouvaient pas se permettre de le perdre. Ils l'ont perdu. C'est le jeu. Donc voilà. Que ça vous serve de leçon à tous. Donc voilà, faites bien attention, étudiez bien avant d'investir. Regardez au moins le projet, etc. Mais si vous n'y comprenez pas spécialement, mais au moins que ça vous intéresse, vous dites ok, ça me parle. Et faites des recherches, beaucoup de recherches. Quitte à ne pas se lancer, vaut mieux s'absteindre que de se lancer pour rien. Voilà, j'ai fait une très longue vidéo sur le sujet. C'est un peu parti dans tous les sens, donc si vous voulez que j'approfondisse un point en particulier, bah, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, bah, je vous dis très certainement à demain pour d'autres aventures dans le crypto game. Salut!